Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur le calcul des probabilités lors d'une loi normale avec la calculatrice. En effet, lorsque l'on regarde donc la fonction de densité de notre loi normale, qui est une courbe de Gauss, on va voir que cette fonction elle est quand même très compliquée, dépendant des deux paramètres, mu, notre espérance, et sigma, notre écart type. De plus, pour avoir le calcul d'une probabilité, nous devons faire une intégrale de cette fonction de densité sur l'intervalle qui nous intéresse. Ici, je l'ai nommé AB. Donc, on voit quand même qu'au niveau détail technique, c'est quand même très compliqué. On va donc se tourner vers les lois de probabilité de la calculatrice. Alors, j'ai pris en capture d'écran ce qui se passe sur une TI 83, mais je vous donnerai en parallèle comment faire pour une Casio. Donc ici, j'ai pris comme exemple le test de QI. Le test de QI, il est normalisé pour que sa répartition dans une population mondiale soit une loi uniforme, pardon, une loi normale de paramètres 100 et 15. Donc une espérance de 100 et un écart type de 15. Pour aller calculer la probabilité d'être dans un intervalle, pour la calculatrice, si par exemple je prends ici la probabilité que quelqu'un pris au hasard ait un QI entre 80 et 110, on va dans ce cas-là donc devoir aller calculer l'aire de cette partie ici que j'ai mise en bleu. Alors ça, la calculatrice le gère très bien. Pour les TI, vous allez donc faire seconde distrib, distrib se trouvant au-dessus de la touche var, et vous allez chercher la loi normale FREP. C'est important. La normale FDP va vous donner la hauteur de la courbe à un endroit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est une aire, donc c'est la normale FREP. À ce moment-là, un écran va apparaître où on va vous demander la borne inférieure, la borne supérieure, l'espérance, l'écart type. Donc ici, j'ai indiqué que je voulais travailler entre 80 et 110, avec une espérance de 100 et un écart type de 15, les paramètres qui me sont donnés dans la loi normale. Je vais ensuite faire coller, j'ai cet écran qui apparaît sur l'écran habituel de ma calculatrice, et donc ici j'ai une probabilité environ égale à 0,66 avec l'arrondi. Pour les TI 82 qui, elles, n'ont pas forcément cet écran avec borne inférieure, borne supérieure, vous allez devoir apprendre par cœur que vous devez mettre effectivement d'abord la borne inférieure, puis la supérieure, puis votre espérance, puis votre écart type. Donc vous faites une petite notice pour ça, et comme ça vous pourrez remplir donc les paramètres dans le bon ordre. Pour maintenant les Casio, vous avez la même chose quand vous allez dans votre menu statistique, vous avez en bas plusieurs onglets et vous avez un onglet qui s'appelle Distrib. Vous allez appuyer dessus et vous aurez ensuite différentes propositions de lois de distribution et vous, ce qui correspond à normal FREP, ce sera le normal NCD. Donc normal NCD. Quand vous allez appuyer dessus, vous aurez un écran assez équivalent à celui-ci, sauf que on vous demande, alors souvent en anglais, donc ça va être lower pour la bande inférieure, upper pour la bande supérieure, et vous avez une inversion. On va vous demander d'abord l'écart type et après l'espérance. Mais une fois que vous avez fait ça, vous faites attention à ce qu'on vous demande et ça va très bien se passer. Le problème de ces deux types de calculatrices, c'est qu'on travaille systématiquement dans un intervalle, c'est-à-dire entre deux valeurs. Or, nous, on peut nous demander, par exemple, la probabilité que quelqu'un ait un QI inférieur à 80. Et à ce moment-là, on est un petit peu embêté, puisque inférieur à 80, en mathématiques, ça voudrait dire de moins l'infini jusqu'à 80. Et le moins l'infini n'est pas géré par vos calculatrices. Alors il y a une première méthode pour s'en sortir, c'est celle que vous faites assez habituellement, c'est qu'à la place de moins l'infini, vous mettez l'un des plus grands nombres que votre calculatrice soit capable de gérer, c'est-à-dire vous mettez moins 10 exposant 99. Donc moins 10 exposant 99 en borne inférieure. C'est pareil pour les TI comme pour les Casio. Ici, on va s'en sortir avec une méthode un petit peu plus élégante quand même et qui sera plus rigoureuse. C'est que je vais revenir à ce que je sais faire avec ma calculatrice, c'est-à-dire travailler en fait entre deux bornes. Ici, ce que l'on voit sur la courbe représentative, et c'est là que le dessin est vraiment très important, c'est que ma probabilité est coupée en deux.
On a une symétrie par rapport à l'espérance qui est égale à 100. Ça veut donc dire que ce qui se passe à droite vaut 0,5 et ce qui se passe à gauche a une probabilité aussi de 0,5. Moi, ce qui m'intéresse pour avoir ma variable aléatoire qui est inférieure à 80, c'est la partie que j'ai mise en bleu. Bah, dans ce cas-là, je vais dire que c'est 0,5, tout ce que j'ai à gauche, moins la partie qui est ici entre 80 et 100. Et ça, je vais donc pouvoir aller le gérer à la calculatrice en allant mettre en bande inférieure 80, en bande supérieure 100, puis mes paramètres. Et il nous restera à faire 0,5 moins ce résultat. Alors vous pouvez le faire en deux fois ou en une seule. Vous pouvez commencer dans votre ligne de calcul à écrire 0,5 moins et ensuite vous allez chercher votre loi normale FREP ou normale NCD pour les casios. On va s'adapter à chaque fois à la situation. Si maintenant je veux que ce soit la probabilité qu'une personne ait un QI inférieur à 110, à ce moment-là, je vois que l'air qui m'intéresse est composé de deux parties. La partie de moins l'infini à 100 va nous donner une probabilité de 0,5. Il nous restera à demander à calculer la probabilité entre 100 et 110, ce qui va pouvoir être fait à la calculatrice. Donc vous vous servirez ici de 0,5 plus la probabilité entre 100 et 110. Et de la même façon, pour une probabilité supérieure à un nombre. Donc si par exemple vous voulez un QI cette fois-ci supérieur à 110, alors imaginons que vous n'ayez pas calculé déjà précédemment inférieur, parce que sinon il suffirait de faire l'événement contraire. Là, si vous voulez un QI supérieur à 110, ce que vous allez faire, c'est prendre les 0,5 qui sont à droite de mon espérance, moins la probabilité d'être entre 100 et 110, gérable à la calculatrice. Et si vous cherchez un QI supérieur à 80, dans ce cas-là, vous allez faire les 0,5 correspondant à toute ma partie droite, plus la probabilité d'être entre 80 et 100. Alors tout ce qui se passe à droite, au niveau de la calculatrice, vous pouvez aussi le gérer de manière moins rigoureuse en mettant comme borne supérieure, cette fois-ci l'un des plus grands nombres que votre calculatrice soit capable de gérer, c'est-à-dire plus 10 exposant 99. Voilà donc pour cette manipulation de calculatrice. Repérez bien donc où sont vos lois de, distribution selon votre modèle et ensuite laissez-vous guider un petit peu par ce que l'on vous demande au niveau des paramètres. Puis adaptez-vous en fonction de la situation et comme très souvent en mathématiques et encore plus dans les lois de probabilité, un petit schéma pour représenter ce que on vous demande en fait est vraiment très utile. Au revoir.